Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire l'analyse de l'action Medical Properties, une REIT sur les établissements de santé aux États-Unis. On attaque tout de suite avec le rendement du dividende de Medical Properties qui est très intéressant. Il est à 7,1%. C'est voilà, un rendement très intéressant et tu vas voir avec les deux prochains indicateurs que c'est sur le long terme un dividende qui est stable et même en augmentation. Medical Properties, ça fait 17 ans que le dividende est versé sans interruption, 17 années consécutives sans aucune coupure, c'est-à-dire depuis à peu près 2004. Donc 2004, premier versement de dividende, depuis aucune coupure. Donc ça c'est très intéressant. Et ça fait 12 ans qu'il n'a pas diminué, donc depuis 2009. Donc en 2008, il avait dû diminuer voilà, avec la crise qu'on avait connue en 2008. Et en 2009, il a commencé à réaugmenter et ça n'a pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis 12 ans, le dividende n'a pas diminué. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais est-ce qu'il est en augmentation? Il est en augmentation de 3,6% par an en moyenne sur les 10 dernières années. Alors, c'est calculé entre le dividende versé en 2011 et celui en 2021. Et on annualise tout simplement le chiffre. Donc, non seulement l'action Medical Properties a un rendement sur son dividende de 7,1% au cours actuel, ce qui est un très très bon rendement. En plus de ça, ça fait 17 ans que le dividende est versé sans interruption, sans la moindre coupure, et ça fait 12 ans qu'il n'a pas diminué. Et en plus de ça, sur les 12 dernières années, il n'a pas diminué, mais on pourrait se demander est-ce qu'il a quand même augmenté. Et bien sûr, les 10 dernières années, en tout cas, il a augmenté en moyenne, 3,6% par an. Donc c'est une très bonne nouvelle. On a un dividende qui a un fort rendement, qui est stable depuis 17 ans, qui n'a pas diminué depuis 12 ans et qui est en constante augmentation. Donc cette action est tout simplement parfaite. En plus de ça, on a un PER de 14,1, ce qui est tout à fait raisonnable pour une REIT. Donc une REIT, c'est une entreprise qui investit dans l'immobilier. Donc là, en l'occurrence, dans l'immobilier médical, dans les établissements de santé, de soins, etc. Donc 14,1 de PER, c'est un PER tout à fait correct. En moyenne, sur toutes les actions que j'ai à te présenter, on a un PER de 21 si on fait une moyenne. Et je l'ai fait d'ailleurs, donc c'est pour ça que je peux te le dire. Donc on a un PER moyen de 21 et là on est à 14, donc on est entre guillemets sous-évalué par rapport au reste du marché, par rapport au reste des actions. Donc tout va bien. Et en plus de ça, on a une petite croissance sur les 10 dernières années de 59% qui est tout à fait appréciable. Donc on a non seulement un dividende qui augmente chaque année, ou du moins qui sur les 10 dernières années a augmenté en moyenne de 3,6% par an. Et en plus de ça, on a une action, un cours de l'action qui est corrélé à cette augmentation de dividende tout en maintenant un rendement de 7,1%, ce qui est très intéressant. Donc attention à ce que cette action reste intéressante aussi longtemps parce que, je me suis mal exprimé. Attention, cette action ne va peut-être pas rester aussi intéressante très longtemps parce que une action aussi safe, entre guillemets, donc sécuritaire parce que le dividende est versé depuis 17 ans, qui n'a pas diminué depuis 12 ans, et qu'en plus de ça, il est en constante augmentation, en général, ça s'échange à un PER beaucoup plus haut et ça a un rendement beaucoup plus bas. Donc attention à ça, de ne pas rater l'occasion qui est pour l'instant extrêmement intéressante. Si on regarde par exemple le Realty Income, on a un rendement à 4,1% il me semble, donc beaucoup plus bas que les 7,1% de Medical Properties, et on a un PER de plus de 70, alors que sur Medical Properties, on a un PER de 14. Pourquoi? Parce que cette REIT est plus petite et donc pas encore aussi connue que Realty Income, et pourtant elle est extrêmement rentable et ça fait 17 ans qu'elle verse un dividende et 12 ans qu'elle ne l'a pas diminué. Donc cette action, je suis très enthousiaste à l'idée de la détenir en portefeuille. Je souhaite donc qu'elle fasse partie de mon portefeuille dès que je souhaiterai investir, dès que je commencerai à investir sur compte titre, je souhaiterai l'avoir dans mon portefeuille. Et donc elle représentera 3% de mon portefeuille, 3% des 1000 euros que j'investirai chaque mois en DCA sur les actions qui m'intéressent. Ça représentera donc 30 euros investis chaque mois sur cette action, donc 360 euros par an. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur cette vidéo, oui, sur cette action surtout. Et à liker la vidéo, à la partager à tes amis si jamais tu veux m'aider dans ma quête de développer ma chaîne YouTube.
Demain, je te présenterai l'action BNG Foods, BNG Foods, voilà, qui détient plein de marques de nourriture, d'aliments aux États-Unis. Donc, je t'en parlerai plus en détail demain. Et petit spoiler, elle a un rendement sur son dividende encore plus important que les 7,1% qu'on a vu aujourd'hui sur Medical Properties. Je compte sur toi donc demain à 15 h. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao. Hop.